Alors bonjour tout le monde, on commence une nouvelle série, on a fini Galates la dernière fois, donc on commence une nouvelle série qui s'appelle Jésus est le meilleur. Yeah, Jésus est le meilleur. Pourquoi une nouvelle série? Parce que j'aime les séries, d'abord. Mais ça va nous donner l'occasion de plonger dans l'Ancien Testament. Ça fait-tu longtemps que vous n'avez pas lu l'Ancien Testament? Moi, je l'ai lu plusieurs fois dans ma vie, mais ce n'est pas mon livre préféré, honnêtement. Mais si on veut bien comprendre Jésus, il faut qu'on comprenne bien aussi l'Ancien Testament. Donc, on va faire des parallèles, des plongeons dans les personnages de l'Ancien Testament. Quand tu racontes ton histoire, quand tu témoignes à ton voisin, à ton collègue de travail, c'est qui le héros? C'est qui le héros de l'histoire? C'est qui le personnage principal? C'est qui la personne la plus importante? Ça devrait, hein? Des fois, j'entends des témoignages, ce n'est pas toujours le cas, je suis un petit peu attristé, mais Jésus devrait être le héros de notre histoire. Et on va voir comment il a été le héros dans l'histoire. D'accord? Donc, je commence avec cette mise en scène, pas une mise en scène, mais on met la table avec cet épisode avec les deux disciples d'Emmaüs. Ils quittent Jérusalem, ils retournent à un petit village d'Emmaüs, à peu près 1 kilomètre, ils marchent, ils sont tout tristes, hein, parce que là, Jésus est mort. Leur héros est mort. Ils mettaient toute leur espérance dans ce Jésus pour venir libérer Israël, et il a été crucifié sur une croix comme un vulgaire brigand. Il est mort, leur ballon est dégonflé, ils retournent et ils sont tristes. Ça ne marche plus. Ils se demandent ce qui se passe. Et là se joint à eux un personnage qu'ils ne reconnaissent pas. Mais nous, on sait dans l'histoire que c'est Jésus ressuscité qui va marcher avec ses deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Puis là, il leur dit, « De quoi est-ce que vous jasez? » Puis là, il y en a un des deux qui s'appelle Cléopas, puis il dit, « Ben voyons, es-tu le seul gars à Jérusalem qui ne sait pas ce qui s'est passé? » Parce que Jésus était un prophète puissant en parole et en geste, et puis il est mort sur une croix. Notre espoir s'est évanoui. C'est ce qu'il leur dit. Puis là, les disciples d'Emmaüs, ils disent, on a des femmes dans notre groupe qui sont allées au tombeau, puis ils étaient vides, et puis ils ont vu un ange qui leur a dit qu'il était vivant. Puis c'est quoi cette histoire-là? On ne comprend pas. Puis il y a même deux de nos leaders, Jean et Pierre, qui sont allés au tombeau, puis oui, il est vide. Qu'est-ce qui se passe? Mais ils étaient encore tristes. Et là, qu'est-ce que Jésus leur dit à ce moment-là? Ô homme sans intelligence, ça part pas bien, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Qu'est-ce qu'ont dit les prophètes à mon sujet? Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures, dans tout l'Ancien Testament, ce qui le concernait. Combien de temps ça a pris, je ne sais pas, mais il est passé à travers la Genèse, à travers les 5 livres de la loi, à travers Adam, David, Abraham, Joseph, Salomon, et il leur expliquait à ses deux disciples d'Emmaüs tout ce qui le concernait dans tous ces personnages de l'Ancien Testament qui pointaient vers le Christ. J'aurais aimé ça être là. J'aurais aimé ça être là. Et là, il disparaît sous leurs yeux et il apparaît aux disciples qui étaient, eux, à Jérusalem, l'autre gang. Et voici ce qu'il leur dit. Il dit aux disciples, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais avec vous, encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Ça, c'est les 3 grands blocs. C'est comme ça qu'un Juif comprenait la Bible hébraïque. Donc, à travers toute la Bible hébraïque, Jésus a raconté son histoire. Lorsque nous, on lit l'Ancien Testament, est-ce qu'on discerne le Christ? On doit faire cet exercice pour discerner le Christ dans l'Ancien Testament, parce que tout l'Ancien Testament
pointe vers le Christ. Donc, lorsque vous lisez l'histoire de David, l'histoire de Job, l'histoire d'Esther, l'histoire de Salomon, de quelle façon est-ce que ça pointe vers le Christ? Et c'est ce qu'on va faire dans cette série-là. Vous êtes avec moi? Aujourd'hui, on va parler de Job. Et on va faire comme un jeu de rôle. Est-ce que vous êtes prêts à jouer le rôle de Job? OK. Ça dépend. En parole seulement, peut-être? All right. Imaginons-nous ce que Jésus a dit lorsqu'il a parlé de Job. De quelle façon Job pointe vers le Christ? Jésus a expliqué ça aux disciples d'Emmaüs et à sa gang à Jérusalem. Et c'est ce qu'on veut comprendre ce matin. Donc, je vais faire un parallèle. Okay? Première chose, Job, ton nom, qu'est-ce que ça veut dire? Dis-moi. Celui qui est attaqué par Dieu. Ça, c'est le sens de ton nom. Celui qui est éprouvé par Dieu. Et moi, quel est mon nom? Jésus, Josué, Yeshua, Sauveur. Celui sur qui est tombée toute la colère de Dieu. Toi, tu as été éprouvé? Oui. Moi, j'ai été éprouvé en tant que Christ. Et toutes les niaiseries du monde, toutes les iniquités, tous les péchés, toutes les injustices du monde, toutes les guerres, toutes les atrocités, toutes les fraudes sont tombées sur moi. Toute la colère de Dieu est tombée sur moi. Parce que Jésus est un meilleur Job. Vous me suivez? Il lui pose probablement cette question. Quel a été le rôle du Satan dans ton histoire? Je ne l'écris pas avec une lettre majuscule, parce que lorsqu'on lit le livre de Job, ce n'est pas le personnage Satan avec la lettre majuscule, c'est plutôt le Satan comme l'adversaire, l'ennemi. C'est plus un titre qu'un nom propre. Okay? Alors, Job, quelle a été l'histoire de l'adversaire? Quel a été le rôle de l'adversaire dans ton histoire? Si on se souvient, il y a une espèce de pari céleste qui se passe là, hein, où il y a l'adversaire qui va voir Dieu, puis qui lui dit, Job, dans le fond, il t'aime. Mais dans le fond, c'est parce que tu le bénis. Hein? Sinon, si tu ne le bénissais pas, il te maudirait. Ah, c'est ça l'espèce de pari céleste. Il y a un test de qu'est-ce que Job va dire en face de l'épreuve. Est-ce qu'il va maudire Dieu en face de l'épreuve? Ça, c'est le test que Job doit passer. Parce qu'il y a cette grande équation théologique-là qui dit, là, ben, si tu obéis, tu vas être béni dans ta vie. Est-ce que tu crois ça? Vous êtes certain? Parce que rapidement, on va au contraire. Si tu obéis, tu es béni. Alors, si tu es maudit ou si tu as des épreuves, c'est automatiquement parce que tu as désobéi. Il y a sûrement un péché caché dans ta vie. Hein? Cette équation que l'on croyait à l'époque de Job, que les disciples également à l'époque de Jésus croyaient, et qu'il y a encore du monde en 2024 qui croit, elle n'est pas vraie. Et le livre de Job vient nous montrer cela. Le juste va avoir des épreuves. Alors, l'histoire de Job vient éclater cette équation que l'on croyait et qu'on croit encore. Parce que si tu es malade aujourd'hui, ben c'est parce que tu ne pries pas assez. C'est parce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui ne marche pas. C'est parce que tu es coupable. Le livre de Job vient éclater cette équation théologique. Ce n'est pas vrai. Parce que le juste va souffrir. Finalement, il ne va pas maudire Dieu. Il va passer le test. Il va chicaner en maudit, par exemple. OK? Il va être inquiet, il va vouloir mourir, il va vouloir se suicider, il va chicaner, il va considérer que Dieu est un juge, un harceleur, mais il ne va pas le maudire. Le Satan dans ton histoire, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il ne fait que ce que Dieu lui permet de faire.
Ça, c'est bien important qu'on comprenne ça. Le Satan n'est pas tout-puissant. Le Satan ne fait que ce que Dieu lui permet de faire. Il a pris ta santé, il a pris ton sommeil, il a pris tes employés, il a pris tes biens, mais il n'a pas pris ta vie. Job va se sentir abandonné, bien entendu. Il va se poser bien des pourquoi sur la souffrance. Et si toi, tu es dans la souffrance en ce moment, tu te poses bien des pourquoi, c'est normal. Et le livre de Job jamais ne va répondre à la question. Il y a un silence. Il faut respecter ce silence parce que trop souvent, nous tentons de donner des explications à la souffrance. La nôtre, malheureusement aussi celle des autres. Respectons le livre de Job qui garde silence sur le pourquoi de la souffrance. Et Jésus va dire, quel a été le rôle de Satan dans mon histoire? Hein? J'ai été tenté moi aussi. Dès le début de ma vie, j'ai été tenté. J'ai été dans le désert 40 jours, on m'a tenté. Puis après ça, c'était la fin. Le diable a essayé de trouver une autre occasion favorable pour continuer son œuvre. J'ai même un de mes amis qui a été utilisé pour me trahir, Judas. Le Satan a été impliqué dans mon histoire également. Toi, tu as été impliqué dans un pari céleste. Moi, j'ai été impliqué dans le plus grand événement de l'histoire, la venue de Dieu sur terre, l'incarnation. Toute ma vie, depuis le début, Satan m'a même fait mourir en utilisant l'orgueil religieux et des intrigues politiques avec Pilate et toute cette gang-là. Il pensait avoir gagné sur ma vie à la croix, mais je l'ai déjoué. J'ai déjoué le Satan à la croix. Il pensait avoir gagné, mais je l'ai déjoué, je l'ai vaincu, je l'ai désarmé, je l'ai dégradé. J'ai enlevé ses grades. Il ne règne plus. Voici le rôle du Satan dans mon histoire. Et toi, Job, que disait Dieu à ton sujet en face de l'accusateur? Qu'est-ce qu'il disait de toi? Est-ce que tu t'en souviens? Un homme intègre, juste et droit, qui craint Dieu, qui s'éloigne du mal. Il n'y a personne d'autre comme lui sur la terre. Est-ce que Dieu pourrait en dire autant de toi? Moi, je ne me qualifie pas. C'est comme Dieu, il dit, « Hey, je me vante à propos de Job, c'est mon homme, c'est mon dauphin. Alors, regarde comment il est bon. Il n'y en a pas d'autre comme lui sur la terre. Il me craint, il s'éloigne du mal, il fait ce qui est juste, il fait ce qui est droit. » Et le Satan va dire, « Ouais, mais arrête de le bénir, puis tu vas voir qu'il va te maudire. » Voici l'intrigue. C'est le plus hot de tous les humains. C'est comme s'il dit, là, c'est le plus hot de toute la gang. Mais le malheur est arrivé sur le plus hot de tous les humains. Comment ça se fait que le malheur arrive sur le plus hot de tous les hommes et de toutes les femmes? Ça brise l'équation qu'on a vue tantôt. Si toi, on te déclare juste, qu'en est-il de moi? Jésus. Moi, j'étais juste. Pas juste d'une justice relative comme toi, j'étais juste d'une justice absolue. Sans péché, j'étais parfait. Et le malheur est arrivé sur moi. Pour que le malheur n'arrive pas sur toi. Est-ce que tu comprends cela? Jésus dit, le malheur arrive sur moi, la colère de Dieu est déversée sur moi pour qu'elle n'aille pas sur toi. Voici ce que Jésus disait à Job, qu'on imagine qu'il racontait aux disciples d'Emmaüs. Tu étais juste, moi j'étais le juste, celui dont Dieu a déclaré 2 fois, « Il est mon Fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. » Tu pensais que tu étais le favori de Dieu? Non, non, c'est moi. C'est Jésus, c'est lui le favori de Dieu.
Comment est-ce que tu as été traité par tes amis, ton épouse, un prophète, un homme qui parle de la part de Dieu? Comment est-ce que tu as été traité? Dans quel sens mal? Accusé, on l'a accusé, on l'a torturé, on a dit, c'est sûr que tu es coupable, réfléchis, remets-toi en question, c'est sûr qu'il y a un péché dans ta vie, mon homme. Par ses amis, est-ce qu'on peut les appeler des amis? Par son épouse, oh, ça fait mal. Quand ton conjoint, ta conjointe, commence à jouer dans ta tête. Quand un prophète, un supposé homme qui parle de la part de Dieu, commence aussi à t'accuser, ça va mal à la chope. Il n'y a personne pour lui, personne pour le défendre. Ses amis, son épouse, les gens proches de lui, un prophète qui parle de la part de Dieu, l'accuse. Mes aïeux. Jésus dira, moi aussi j'ai été faussement accusé. Tu as été faussement accusé, moi aussi j'ai été faussement accusé. On m'a fait des faux procès. Les chefs religieux ont manipulé les choses, ont manipulé les foules, des faux témoins qui ont été payés pour dire des choses que je n'avais pas faites. On a viré mes paroles, on m'a manipulé. Alors que j'étais sans péché. En fait, le seul humain qui n'a jamais dû être accusé, Jésus, a été accusé pour que moi et toi, nous ne le soyons pas. C'est pour ça que Jésus est le meilleur Job. Voici ce que Job dit en 16:10. Ils ouvrent la bouche, il parle de ses amis, il parle des gens qui l'entourent pour me dévorer. Ils m'insultent, me frappent sur les joues. Ils s'acharnent tous après moi. Dieu me livre à la merci des impies. Il me précipite entre les mains des méchants. Est-ce que ça sonne des cloches, ça? Hein? Est-ce que Jésus pourrait dire la même chose? Jésus, lui aussi, on s'est moqué de lui. Il a été harcelé. Hein, sur les réseaux sociaux, là, on s'est moqué de lui. Comme c'est le cas pour bien des jeunes aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ils m'ont frappé. Jésus a été frappé. Il a subi l'intimidation. Tout comme Job. Lui aussi, il est passé à travers ces épreuves. Comment as-tu réagi à l'épreuve, mon ami Job? Comment as-tu réagi à l'épreuve? Est-ce que tu te souviens? Pardon? Ça n'allait pas bien. Hein? Il y avait des ulcères couverts sur tout le corps. Moi, je travaille en soins de plaies hein, dans ma carrière professionnelle. Là, des plaies, je connais ça. Mais j'imagine Job couvert d'ulcères, couvert de plaies. Wow! Comment est-ce qu'il réagit à l'épreuve? Il chicane. Il chicane. Il chicane Dieu. Il maudit le jour de sa naissance. Il souhaite ne pas avoir vécu, ne pas être né. Il va jusque-là. Il souhaite mourir. Il devient amer, il a des pensées suicidaires. Il s'auto-justifie devant Dieu, mais il passe le test. Il ne maudira pas Dieu de sa bouche. Es-tu tenté de maudire Dieu quand ça va mal? C'est possible. Et moi, comment est-ce que je réagis à mon épreuve, à mon calvaire? J'ai dit que ta volonté soit faite, Seigneur. Il y a comme un abandon incroyable de la part de Jésus face à l'épreuve. Ma vie, je la donne librement. Personne ne la prend. Ma vie, je la donne librement. J'ai réagi à l'épreuve en m'en remettant dans les mains de mon Créateur. Wow! Et de quelle façon Dieu se révèle? Hein? Lorsque Job commence à questionner Dieu, c'est quoi cette histoire-là? Où t'es? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Quand il questionne, quand il bombarde Dieu de ces questions, de quelle façon est-ce que Dieu se révèle? Il se révèle comme le Créateur. À un moment donné, c'est Dieu qui commence à parler dans l'histoire. Puis il y a comme 3-4 chapitres où c'est Dieu qui parle, puis il dit, « Job, t'étais où quand j'ai créé l'univers? Où étais-tu
quand moi, j'ai créé l'univers, quand j'ai mis les étoiles dans le firmament, quand je leur ai donné leur nom, quand j'ai séparé les eaux du ciel des eaux de la terre, quand j'ai formé la terre, quand je t'ai formé toi, quand j'ai formé l'univers, où étais-tu? N'oublie pas que tu es une créature et que je suis le Créateur. Et Jésus de répondre, ce Créateur qui t'a répondu, c'est moi. C'est moi, le Christ, qui suis le Créateur de toutes choses. Tout a été créé par ma parole toute puissante, par mon Logos. Il n'y a rien qui existe qui n'a été fait par moi. C'est moi le Créateur. Jésus est le meilleur Job. J'ai prouvé mon pouvoir sur la création quand je suis venu sur la terre. J'ai calmé le vent, j'ai calmé la mer, j'ai multiplié le pain et les poissons, j'ai relevé des gens d'entre les morts. J'ai guéri des maladies, j'ai expulsé des démons. C'est moi le Tout-Puissant. Je l'ai prouvé quand je suis venu sur la terre. Et toi, Job? Oups. Hein? Comment as-tu réagi face à tes ennemis? Tu sais, ceux qui te gossaient et qui essayaient de trouver là, des affaires là, dans ta vie qui n'étaient pas correctes. Comment est-ce que tu as réagi quand ils t'accusaient faussement? T'en souviens-tu? Il a prié pour eux. Il a intercédé pour ses ennemis, mes aïeux. Est-ce qu'on est capable de faire ça, nous? Tu sais, quand il y a des gens qui nous gossent, là, Job a été capable d'intercéder pour ses ennemis, pour ceux qui le torturaient, pour ceux qui l'accusaient faussement. Il a eu cette grandeur d'âme d'intercéder pour ses amis ou ses ennemis. Eh bien, Jésus de répondre, moi aussi, j'ai intercédé. Qu'est-ce que j'ai dit à la croix? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. On doit apprendre cette prière-là, nous aussi, en face des ennemis. Père, pardonne-leur. Pourquoi est-ce que mon beau-frère, pourquoi est-ce que si, pourquoi est-ce que mon collègue au travail, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous sommes invités à imiter le Christ avec cette prière d'intercession pour ceux qui nous font du mal, qui nous veulent du mal. On a fait à Jésus des faux procès. Et qu'est-ce qu'il a réagi? Comment est-ce qu'il a réagi? Dans le silence, dans la non-violence. À Gethsémani, lorsque Pierre a pris son épée et a coupé l'oreille de Malchus, le soldat, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Remets ton épée dans son fourreau, parce que si tu sors l'épée, tu vas périr par l'épée. Jésus est pour la non-violence. Jésus n'est pas pour prendre les armes. Il aurait pu cliquer des doigts, puis des centaines de millions d'anges seraient venus raser les quelques soldats qu'il y avait à Gethsémani ce soir-là. Non, ce n'est pas la voie qu'il a choisie. Il a choisi la voie de la non-violence. Et en face de Pilate qui disait « J'ai autorité sur ta vie ». Il a gardé silence, puis à un moment donné, il a dit « La seule autorité que tu as, c'est celle qui vient de mon Père. » Point à la ligne. Silence. Pas de justification, pas de défense, rien. Silence. C'est comme ça que Jésus a réagi face à l'épreuve. Sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Et maintenant, il est au ciel et il intercède pour nous. Il intercède pour toi. Parce que l'accusateur continue de t'accuser devant le Dieu. Hein? Il dit, Michel, c'est pas vraiment un bon chrétien. Là. Il ne prie pas assez, puis c'est pas un bon pasteur, puis il écoute trop la télévision. Hein? L'accusateur nous accuse devant le Père. Et Jésus est là pour nous défendre, pour intercéder pour nous. À un moment donné, il dit, « Hey, Pierre, Satan a demandé de te shaker comme un prunier. Et j'ai intercédé pour toi. Reste fort. » S'il l'a demandé à Pierre, peut-être qu'il le demande pour nous autres aussi, de nous shaker, de nous brasser. Et on a besoin de l'intercession de Jésus pour nous. Job, est-ce que Dieu a épargné ta vie? Oui. Il a tout pris le reste. Il a pris tes biens, tes enfants, tes employés, ta santé, ton sommeil, mais il n'a pas pu prendre ta vie parce que ce n'était pas ce qui avait été permis par Dieu. Moi, on m'a pris ma vie. En fait, non, on ne m'a pas pris ma vie. Je l'ai donnée volontairement
nous dit le Christ. Ma vie, je la donne. Il y a plus d'amour à aimer. Il y a plus d'amour? Non. Merci. Le plus grand amour est de donner sa vie pour ses amis. Un autre comparatif. Quelle était ton espérance, Job, après la mort? Voici une parole en Job 19. Job dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Il croyait à un Rédempteur. « Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre, comme le dernier combattant, le victorieux. Là. Quand ma peau sera détruite, il était couvert d'ulcères. Quand ma peau sera détruite, à un moment donné, il n'y a plus de peau. Il se lèvera, mon Rédempteur. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Wow, quelle espérance. Quand j'aurai plus de corps, quand je vais mourir, je verrai Dieu. Quelle espérance. Je le verrai, il me sera favorable. Il ne sera pas contre moi, pas un accusateur, pas quelqu'un qui essaie de chercher des bébites. Non, il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi pour ce jour. Et Jésus de répondre, ce Rédempteur en qui tu mettais ton espérance, c'est moi. C'est moi ton Rédempteur, c'est moi qui est vivant, c'est moi qui est ressuscité, c'est moi qui va me lever le dernier sur la terre. Puis quand tu vas mourir, je vais te relever parce que je suis moi-même relevé d'entre les morts. Quand tu n'auras plus de chair, tu me verras moi face à face et je te serai favorable. Ma grâce sera sur toi. Amen. Comment as-tu été restauré, mon ami Job, à la fin de tes jours? Est-ce que tu t'en souviens? On a doublé ses richesses. Il était déjà très riche. On mentionne au début de l'histoire là, des troupeaux, puis des ci, puis des ça, ça n'a plus de fin. Mais il a reçu le double et il a reçu des enfants. Il a été restauré. Et Jésus de dire, comment est-ce que moi j'ai été restauré? J'ai donné ma vie, j'ai quitté ma gloire pour venir sur la terre. Je me suis incarné, je me suis fait serviteur, pauvre, fragile, et Dieu m'a redonné la gloire que j'avais auprès de Dieu avant que le monde fût. Donc j'ai été restauré. Dieu m'a redonné la gloire. Je suis maintenant assis à la droite de Dieu. J'ai reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. J'ai le nom au-dessus de toute principauté, tout pouvoir, tout esprit mauvais dans le monde céleste. C'est moi qui règne, c'est moi qui le bosse. J'ai été restauré totalement. Et j'ai aujourd'hui une famille, comme toi, on t'a restauré aussi ta famille. J'ai au moins aussi une famille, des frères, des sœurs, des enfants. Et je règne et j'intercède. Jésus est le meilleur Job. Relisez l'histoire de Job et je vous invite à discerner Jésus dans l'histoire de Job. Donc, on va faire différents personnages comme ça pour bien comprendre comment est-ce que l'Ancien Testament pointe vers le Christ. On dit Amen? Amen. Donc, j'invite l'équipe de louange. Prions quelques instants. Seigneur, que ce message fasse naître l'émerveillement dans nos cœurs. Renouvelle notre émerveillement de qui tu es, Seigneur, de ce que tu fais. Remplis notre cœur de joie, Seigneur, de merci, de reconnaissance envers qui tu es, envers ce que tu fais. Que l'on puisse t'adorer, Seigneur, en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen.